tu ne fusses né, dans Jérémie 1,5, je te connaissais déjà. Dieu ne ment pas. Sa parole s'accomplira toujours. Est-ce que quelqu'un voit bien là où Dieu veut l'amener? Est-ce que tu vois bien là où Dieu veut t'amener? Alléluia. Je voudrais ici, avant que de pouvoir m'introduire dans la parole, remercier déjà le pasteur local, son épouse et le conseil de Valise 2 pour nous prêter votre chair ce matin parce que c'est une responsabilité de se tenir devant l'assemblée des saints. C'est un exercice assez particulier parce que c'est le royaume qui règne. Merci Seigneur pour la vie. Je prie à ce que ta parole trouve une place dans chaque cœur. Et ce matin, je prie que nul ne soit privé de ta grâce. Reçois la gloire, toi qui es celui qui transmet l'enseignement et qui inspire. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Juges 6, versets 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Ce livre de Juges couvre environ 2 ou 3 siècles. Et il est également celui qui suit également l'entrée de la tribu d'Israël dans le pays de Canaan, mais sous la conduite de Josué. Et c'est dans ce livre où Dieu se révélera également pour montrer la qualité où celui qui est faible peut devenir fort. Dans ce contexte, alors l'Éternel décide d'aller rencontrer quelqu'un qui se retrouve face à cette condition. Notre ami Gédéon. Certainement, le décor peut ressembler à une partie de ta vie. Lorsqu'il y a obstacle, il y a moyen de sortir. Ils ont demeuré pendant 7 ans de captivité. Quand il y a le choix sur quelqu'un, lorsqu'il veut délivrer son peuple, il va se servir d'un Gédéon. En se disant sans capacité, en se regardant comme inutile. Et il est important de saisir les vérités qui sont en relation avec le fait que Dieu dise à Gédéon, va avec la force que tu as. Ce serait difficile de répondre à une telle interpellation. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui rentrent en compte. La première chose qui rentre en compte, c'est que Dieu connaît le potentiel qu'a son enfant. Yes. Alléluia. Il connaît ta capacité. Mais il commence d'abord à te connaître. Est-ce que je suis confiant? Est-ce que je suis rassuré que Dieu me connaît dans cette situation? Avant que tu ne fusses né, dans Jérémie 1,5, je te connaissais déjà. Donc comprendre pourquoi Dieu, quand il te dit va avec la force que tu as, il est important de comprendre que Dieu me connaît. La première vérité, d'avoir avec la force que tu as, c'est parce qu'il te connaît, pas ton nom, ton prénom, la famille à laquelle tu appartiens. Gédéon répète à Dieu en disant que moi je suis le fils d'une petite tribu. Je suis même le plus petit des enfants de ma maison. Donc je n'ai pas de raison pour venir délivrer un peuple aussi grand et avoir la capacité de pouvoir en sortir ce peuple. Dieu connaît Gédéon, mais Gédéon ignore son statut. Le chemin que quelqu'un peut emprunter, personne n'a prévu cela. Moïse a traversé les eaux dans les difficultés. On a essayé de sauver Moïse. La résultante n'était rien d'autre qu'un roi. Mais dans la difficulté, on ne planifie pas ce que Dieu va faire sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas la difficulté. Ne regarde pas l'obstacle. Ne regarde pas les pluies des hommes. Ne regarde pas l'environnement. Ils peuvent te parler un langage qui va te limiter. Mais regarde ce que Dieu a dit
en toi qu'il t'a changé par son potentiel. On ne connaît pas ta destinée, mais Dieu connaît ta destinée. Dieu connaît l'onction que tu portes. Dieu connaît ce que tu transportes en toi. Dieu connaît que là où tu es en train de passer, il y a moyen de sortir. Dieu connaît que tu as triomphé. Le choix de Dieu qui est fait à ton endroit est un choix qui avait été déjà préparé. Dans les lieux célestes, Ephésiens 1, verset 3. Bien aimé, il y a des choses qui sont déjà là. Quand Dieu dit qu'il va avec la force que tu as, même s'il parle au travers du berger, va avec la force que tu as, je sais que tu peux faire. C'est toi qui l'as choisi. Alors tu dois valoriser ce qui est en toi. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui doit être prêt à valoriser ce que Dieu a investi en toi? Tu n'es pas excusable si tu te trouves face à une vie de médiocrité. Dieu a déjà planifié les dispositions de réussite en toi. Alors si tu pleures, c'est simplement parce que tu n'as pas compris que Dieu te connaît et que Dieu a investi en toi. L'une des clés, c'était la relation aussi qui était entre Gédéon et l'ange de l'Éternel qui apparaissait. Donc cette première vérité devait amener à chaque chrétien en pleine conscience que si Dieu me connaît, si Dieu a mis un potentiel à moi, alors vraiment j'ai la force qu'il faut. La deuxième et la dernière vérité que je voudrais souligner ici, c'est le fait que Dieu est un homme de confiance. Dans le verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu vas dire ça, mendiant. Un homme de confiance. Je serai avec toi. Il te rassure de sa présence. Dieu fait la promesse de marcher aux côtés de celui qui a décidé de se vouer à lui. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Amen. Parfois, c'est que nos bouches disent, ça ne passe pas. Mais ce que Dieu a dit, ça s'accomplit. C'est juste une étape par laquelle tu es en train de passer. Mais ce n'est pas le terminus de ta vie. La gloire de Dieu est dans la vie de quelqu'un qui s'engage pour lui. Il pouvait me dire, occupe-toi des gens, moi je m'occupe de toi. Peu importe ce qu'ils feront, tu es déjà calé. C'est le temps d'agiter la foi que tu as pour ton ministère. Revêt ton habit de fête. Tu n'es pas façonné face aux circonstances, mais tu es quelqu'un qui façonne les circonstances à la dimension du royaume. Parce que le royaume est plus grand que cela. Le royaume est plus grand que ce que je vis. Même si tu marches dans le feu ne te brûlera pas, mais tu dois marcher dans le feu. Tu vas marcher dans le feu ne va pas te brûler. C'est possible pour le royaume. Amen. Parce que celui qui craint l'Éternel est enflammé. Shadrach, Meshach, Abednego ont su prouver les vérités dont nous sommes en train de souvenir. Ils avaient la force. Ils ont dit au roi que nous n'allons pas nous prosterner. Est-ce de manière délibérée? Oui. Ne te prostitue jamais. Même là où tu travailles. Dieu prend l'engagement. Ne cherche pas à faire comme tout le monde. Quand Dieu prend l'engagement, il va t'aider. Frère, dans les difficultés, dans les périodes les plus sombres, Dieu te place face à la responsabilité. Il est avec toi, mais c'est toi qui parles. Il est avec toi, mais c'est toi qui agis. Il est avec toi, mais c'est toi qui es en train de faire quelque chose. Mais il est avec toi, mais il opère avec toi. Il agit avec quelqu'un qui agit. Alléluia. Bien-aimé, on a jeté 3 hommes liés. Mais on retrouve 4 hommes à l'intérieur. D'où vient le 4e homme? Il vient se lever, glorifier l'engagement que je prends face aux circonstances. Alléluia. Il faut que le feu soit devant toi et tes actions vont définir ce qui va t'arriver. Le 4e homme est rentré à l'intérieur pour empêcher le feu de consumer. Ces hommes qui ont pris l'initiative de s'engager pour son royaume, même au prix de leur vie. Alléluia. Quand les saints commencent à prier, le Saint-Esprit agit. Il va au-delà des manifestations qu'on peut voir. Il va jusqu'à la considération de l'élévation de quelqu'un. Le caractère du royaume dans la vie de quelqu'un influence tout le monde. Parce que Christ est en lui. C'est cela le royaume que Dieu nous apporte, bien aimé, et nous amène à pleinement à le vivre. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous amène à vivre cela.